Aujourd'hui, nous pensons aux travailleurs dans le secteur forestier qui souffrent depuis longtemps. Depuis 10 ans et sous 3 présidents américains, on a des tarifs douaniers qui s'appliquent sur notre industrie forestière. Nos travailleurs paient le prix avec les salaires plus bas, les pertes d'emploi et des villes de foresterie qui sont en train de se vider. Pendant les années Harper, on a eu un succès à éliminer les tarifs. En fait, ça a pris Harper juste 80 jours pour avoir un deal avec le président Bush pour éliminer les tarifs et pour obtenir des remboursements des tarifs que les Américains avaient récoltés. 80 jours pour un deal. Les libéraux ont eu 10 ans. M. Carney a eu plus de 100 jours sans pouvoir négocier une entente. En fait, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney, les tarifs ont doublé. Après qu'il a promis de pouvoir gérer Trump et négocier une grande victoire dans les négociations. Donc, M. Carney a promis qu'il était capable de gérer Trump et de négocier une victoire. Est-ce que c'est ça une victoire, doubler les tarifs sur les travailleurs en foresterie? Je ne crois pas. En fait, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney, après ses grandes promesses de pouvoir gérer Trump et avoir une grande victoire, on voit que les tarifs sont plus hauts et plus larges. Les tarifs s'appliquent à plus de secteurs que jamais. Et M. Carney continue de faire des concessions, une concession après l'autre, pour plaire à Donald Trump. M. Trump et les Américains continuent d'ajouter des tarifs. Donc, les conservateurs ont offert à M. Carney de travailler ensemble pour contrer le protectionnisme américain et éliminer les tarifs, comme M. Harper a réussi à faire en 80 jours. Nous allons travailler encore pour le faire. Nous proposons que le gouvernement coupe les taxes et les impôts pour les travailleurs et les entreprises, qu'on élimine le paperasse et la bureaucratie pour développer nos ressources naturelles à travers le Canada et renforcer le Canada pour qu'on puisse combattre les tarifs américains avec la force. C'est ça ce dont on a besoin et c'est ça qui manque maintenant. Donc, nous, les conservateurs, vont continuer de nous battre pour les travailleurs en foresterie, en aluminium, en acier et de favoriser des emplois ici au Canada.